Bonjour, c'est Najat chez Sonemos Media. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Lancer son business sur Amazon. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les étapes à franchir avant de se lancer, ou en tout cas les choses à savoir avant de se lancer. La première chose à savoir, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que gérer un business sur Amazon, ça prend du temps, ça prend même pas mal de temps. Donc sachez que vous allez devoir y mettre de votre personne, même si vous faites cette activité de manière accessoire ou à temps partiel, il faut prévoir quelques heures par semaine pour gérer ce business. L'étape suivante, c'est de connaître le système. Il y a tout un écosystème spécifique à Amazon et il est très important d'en comprendre le fonctionnement. Comment fonctionne le référencement, comment fonctionne l'algorithme, comment construire une bonne stratégie de prix, qu'est-ce qui va faire que vous allez mieux ou moins bien vendre que vos concurrents, comment fonctionnent les évaluations clients et quel impact ces évaluations peuvent avoir sur vos ventes. Donc il y a tout un ensemble de connaissances spécifiques à Amazon, il y a tout un jargon Amazon qu'il est important d'acquérir avant de se lancer. La deuxième chose, votre profil de vendeur. Allez-vous opter pour un profil particulier, donc allez-vous vendre comme particulier, ou allez-vous choisir un compte professionnel. Les deux sont possibles. Sachez simplement qu'en tant que particulier, vous ne pouvez pas vendre plus de 40 articles par mois. Si vous vendez plus de 40 articles par mois, vous allez devoir opter pour un compte professionnel pour lequel vous allez devoir payer un abonnement de 40 € par mois. Troisième étape, le business plan. Il vous faut absolument un business plan pour pouvoir évaluer votre marge bénéficiaire. Et pour ça, vous allez devoir évaluer les coûts, l'ensemble des coûts pour pouvoir vendre sur Amazon. Alors, ces coûts, quels sont-ils? D'abord, il y a bien évidemment les coûts relatifs à votre produit, c'est-à-dire le coût d'achat ou le coût de fabrication de votre produit. À cela, il faut ajouter la commission sur les ventes que prend Amazon. Et donc cette commission, elle se situe entre, c'est une fourchette assez large, entre 7 et 20% sur le prix de vente en fonction de la catégorie dans laquelle se trouve votre produit. Ensuite, il faut ajouter les coûts d'expédition. Si vous avez opté pour le service expédié par Amazon, c'est-à-dire ou encore appelé Amazon FBA, Fulfilled by Amazon, c'est-à-dire que c'est Amazon qui envoie le produit pour vous à votre client et ce sont les coûts que vous payez à Amazon pour toute la manutention, donc pour ce service d'emballage, d'empaquetage et d'envoi de votre colis à votre client. À cela, il faut ajouter les frais de stockage. Donc ce sont les frais que vous payez à Amazon pour l'espace occupé par vos marchandises dans le warehouse Amazon. Ces frais de stockage sont calculés au mètre cube et sont calculés par mois. Donc vous allez, en fonction de l'espace occupé, payer un montant X par mètre cube par mois. Enfin, et c'est très important, ne pas oublier les frais de marketing parce que vous allez devoir mettre en place des campagnes publicitaires, des campagnes au clic sur Amazon pour pouvoir vendre. L'ensemble de ces coûts va vous permettre donc d'évaluer votre profit. C'est pour ça que je conseille d'opter pour un produit dont le prix de vente est de minimum 20 € parce qu'en deçà, ça va être très très difficile, surtout si vous vous lancez, de faire un minimum de marge. Voyons enfin la quatrième et dernière étape, ou plutôt le quatrième dernier point, le planning. C'est très important de faire un planning parce que c'est toujours plus long que ce qu'on a prévu. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans ce planning? D'abord, le délai de fabrication et de livraison de votre produit. Si par exemple vous faites fabriquer votre produit en Chine et peut-être de minimum 4 semaines, 4 à 6 semaines, ajoutez à cela le délai de transport par mer, parce que par air c'est impayable, les prix sont exorbitants, donc je suppose que vous allez, si vous faites fabriquer en Chine ou ailleurs d'ailleurs, ou en Inde, peu importe, mais faire
transporter votre marchandise par mer, cela va prendre aussi 4 à 5 semaines. Et donc, c'est très important d'évaluer le temps que va mettre votre marchandise avant d'arriver dans un hangar Amazon. Donc, faites un planning et évaluez le temps nécessaire à chaque étape. Pendant ce temps-là, vous aurez préparé votre fiche produit sur Amazon avec les photos, les descriptions, les bons mots-clés. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est le sujet d'une autre vidéo pour laquelle je vous donne rendez-vous très vite. Bye!